Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live du jeudi. J'espère que vous m'entendez tous bien. Bonjour, bienvenue à mon live du jeudi. Aujourd'hui, on parle de baisse d'énergie et l'impression de ne jamais être rassasié. Que faire? Est-ce que ça te parle? Je vais laisser les gens venir à moi, me dire si les gens m'entendent bien, tout semble bien branché. Ça vaut la peine. Venez passer votre dîner avec moi pour que je vous donne plein de trucs. Surtout pour perdre 10, 15, 20 livres avant Noël. C'est possible. Il faut juste avoir les bonnes clés. Alors, c'est un sujet essentiel parce que la prise de poids va beaucoup avec l'énergie, va avec les fringales. Puis on va regarder aujourd'hui les causes possibles de la baisse d'énergie et de la faim constante. Parce que l'idée, c'est de dompter cette faim-là, de la contrôler. Puis c'est à ce moment qu'on commence à perdre du poids. Pour avoir été obèse moi-même, j'ai perdu plus de 80 livres. En fait, j'ai perdu 95 livres en tout. Parce que ma démarche a commencé quand j'ai pesé 195 livres, mais j'ai déjà été à 210 livres. Puis toute cette espèce de mentalité-là de gens obèses, je l'ai eue. Et doucement, avec le temps, j'ai enlevé ces couches-là et j'en ai imprimé de nouvelles. Bonjour Vicky, bonjour Katia. Alors, une des causes possibles de la baisse d'énergie ou la faim constante, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les changements hormonaux. C'est beaucoup plus difficile pour les femmes maintenant en ménopause de perdre du poids parce qu'il y a beaucoup de débalancements hormonaux, beaucoup liés au stress, au changement d'estrogène, de progestérone. Il y a le rythme aussi qui change beaucoup. Quand on avait 20 ans, on travaillait probablement beaucoup moins, on avait beaucoup moins de responsabilités. Alors le stress, le cortisol, un gros impact sur la prise de poids. Je vous explique ça après. Une mauvaise digestion. Si vous prenez des médicaments pour la digestion, c'est un mur métabolique que vous n'avez pas adressé. Une mauvaise digestion. Quand on prend des médicaments, il y a des effets secondaires. Il faut adresser la digestion. C'est important pour absorber nos nutriments. Alors, c'est un facteur qui a un rôle majeur dans la sensation de satiété, qui coupe la faim. C'est de bien digérer, de ne pas être en carence nutritionnelle. Alors, on va parler d'abord du stress. J'en ai parlé souvent, du cortisol, du stress. Il y a une chose, par exemple, que je ne vous ai pas dite, c'est que quand le corps est constamment en mode fight or flight, ce mécanisme, on le sait, ça libère du cortisol, mais ce que ça fait, c'est que ça optimise la conservation des réserves de graisse. Alors, plus tu es en stress chronique, plus tu as tendance à faire des réserves de tes graisses parce que tu es en mode fight or flight. C'est important de comprendre ça. J'ai des clientes qui ne le voient pas, qui sont stressées. J'ai une cliente qui a dit, moi, je ne suis pas stressée, je me dis, tu travailles 12 heures par jour. Même si tu aimes ta job, 12 heures par jour, c'est clair que ton cheval, que tes glandes vont être stressées, c'est clair. Alors peut-être que toi, tu ne l'admets pas, mais ton corps, il le voit, par exemple. Alors, faut adresser ça pour perdre du poids. C'est un gros mur métabolique. Le corps, quand il est en mode survie, il ne veut pas aller chercher dans les réserves de graisse. OK? Alors, c'est important de comprendre que ton corps va dire, ben, je veux une énergie rapide. Mode fight or flight, c'est le lion me court après, je vais mourir dans 2 minutes. Alors, il va pas dire, oh, je vais aller chercher le gras dans les réserves, mais pas du tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner la faim, puis là, tu vas être obligé d'aller manger. Fait que là, tu vas avoir la faim dans un haut-parleur dans ta tête. Mange, 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 tu vas mourir, mange, mange. Ça, c'est un des trucs qui va vous aider. C'est que des fois, tu as vécu un gros stress à ton travail ou avec les enfants, puis peut-être une demi-heure après, tu vas avoir une faim de loup, tu vas manger n'importe quoi ou tu vas boire n'importe quoi parce qu'il faut que tu te remontes, tu es en mode fight or flight, il faut que tu continues ton corps, il ne peut plus utiliser le sucre rapide, il ne va pas aller dans tes réserves si tu es stressé. C'est important, les fringales se manifestent vraiment après des gros pics de stress. Mais normalement, dans la société dans laquelle on vit du stress chronique. Donc, on a de la faim chronique. Tout le temps, on mange, puis on a faim après. Comment c'est possible? Bien, parce que tu manges, tu retournes à la job, tu as une baisse d'énergie, ton corps te dit, oh mon Dieu, il faut que je sois dans le mode, il faut que je survive, puis là, il va te faire manger, il va te donner la faim par les hormones.
Donc, il faut comprendre ici que quand tu n'as pas de volonté, quand tu penses que tu n'es pas bon, pas bonne, parce que tu as encore mangé, fais juste t'asseoir. Écoute-toi, observe-toi. Puis là, tu te dis, ouais, hein? J'ai été vraiment stressée aujourd'hui. C'est pour ça que mon corps a faim. Il a l'impression d'être en mode fight or flight. Puis il y a plein de techniques pour ça. Puis il y en a une que moi, je suis incapable de faire, mais qui semble vraiment extraordinaire, que je vais faire. Là. Je vais travailler là-dessus. C'est de faire des méditations 5 minutes. Tu sais, la cohérence cardiaque, là, j'avais une application avant. Puis je me mettais à respirer. Puis ça descendait le niveau de cortisol. Puis il y a des plantes aussi. J'ai d'autres vidéos qui sont juste faites sur le cortisol. Parce que c'est vraiment un des éléments, un des murs qu'on doit considérer quand on n'arrive pas à perdre du poids passé 40 ans. Ce qu'on a essayé de faire ne fonctionne plus. Tu as essayé toutes les diètes, tu es super découragé, mais c'est parce qu'il y a des murs que tu n'as pas vus qui sont dans ta face. C'est juste ça, tout simplement. Parce que moi, aujourd'hui, je suis à 115 livres, puis je le reste même si je suis stressée. Alors, le métabolisme va exiger de l'énergie rapide. Il ne va jamais aller dans tes graisses, donc c'est clair que tout ce qui est glucides, tu vas tomber dedans. Quand tu vois que tu as cette rage-là, puis tu es capable de prendre un pas de distance avec ça, l'idée, c'est d'aller manger avec ta tête fonctionnelle. Va manger une collation protéinée, assis-toi avec ta tisane, puis là, donne-toi 5 minutes, puis ça va passer. Sinon, respecte ta fringale, puis après ça, le lendemain, sois plus prévoyant. Ça aussi, c'est une bonne chose, c'est de prévoir en amont ces rages de faim-là. Si vous faites votre journal alimentaire, si vous faites ça quelques jours, vous allez dans le journal alimentaire, il faut que tu mettes tes pics d'énergie, tu as bien d'énergie, puis tu n'en as pas du tout. Si tu fais ça, puis après ça, tu fais l'enquête, tu vas découvrir que souvent, tes baisses d'énergie sont au même moment. Vraiment. Puis tu vas te rendre compte aussi, j'ai eu une réunion, puis j'ai vraiment stressé, puis 1 heure après, tu voulais manger les murs. Ça parle ça aussi. Alors, dans le fond, l'idée, c'est de te rassurer et te dire, c'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'incompréhension. C'est un manque de, tu comprends pas que tu as des roches hormonaux qui te parlent en haut-parleur dans l'oreille. Alors, tu comprends que plus tu es stressé, plus tes fringales sont fortes. Autre problème métabolique qu'on doit penser, la digestion. On est d'une certaine façon, là, à un niveau, on est comme une voiture. Alors, si ta voiture n'est pas capable d'utiliser le gaz que tu lui donnes, comment tu veux que ta voiture avance correctement? Le corps est assez brillant qu'il va pallier avec toutes sortes d'autres éléments. Tu vas dire, on va être en manque de gaz, on va réduire la vitesse de la voiture, réduire le métabolisme, on va utiliser d'autres choses. Le corps est brillant, la voiture, elle va juste arrêter. Mais la digestion, dans le fond, c'est la digestion des nutriments qui nourrit notre corps. C'est important, là. Tu peux pas tout le temps manger comme une poubelle, manger des aliments pas bons pour toi, puis considérer que ta voiture, ton corps, va avancer au rythme où ce que tu veux, avec la performance que tu veux. Parce qu'un des éléments qu'on a passé 40 ans quand on veut perdre du poids, c'est dur de perdre du poids, puis 2, on a un brain fog. C'est dur de réfléchir. Les compétences mentales, la mémoire, il n'y a plus rien, là. Ça manque, c'est difficile, on cherche nos mots. La concentration est plus rochante. La digestion est impérative pour absorber les nutriments. Une autre chose que vous ne savez pas, si on digère mal, bon, d'abord, on n'absorbe pas les nutriments, mais il y a une autre chose, c'est que 30% de l'énergie va aller pour la digestion. Alors, supposons que tu manges ton dîner, tu es un peu trop gros ton dîner pour ta digestion, mais 30% de ton énergie va aller pour la digestion. Alors, déjà, tu commences ta journée à 70%, tu manges un gros repas, puis là, tu as 70 moins 30, là, tu es rendu comme à 40%, ta journée a fini pénible. Tout ton corps va mettre toute l'énergie de ton corps, il va s'assurer que la digestion se fasse le mieux possible pour pouvoir absorber le mieux possible les nutriments. Fait que donc, c'est clair qu'une heure ou deux après ton repas, si tu t'endors à dormir sur ton bureau, c'est que ton processus de digestion n'est pas bon. C'est important. Ton corps va redistribuer l'énergie, va rediriger vers le flux sanguin, vers le système digestif pour pouvoir travailler sur la digestion, puis le reste, penser, réfléchir, c'est fini. Donc, c'est une digestion lente, d'accord? Ben, tu vas avoir une énergie lente aussi, c'est à considérer. Puis, ça, je parle juste de l'estomac, mais là, je n'ai pas parlé quand ça arrive dans ton intestin. Tu vas avoir une dysbiose intestinale, tu vas avoir de la fermentation, des ballonnements,
tout ça fait partie de la perte de poids, des murs métaboliques qui t'empêchent de perdre du poids. Quand tu digères bien de ton estomac, de ton intestin, ça va bien. Ça va bien. Alors, la somnolence après les repas, dans le fond, c'est que ton corps va libérer tellement d'insuline pour transporter le glucose. Puis là, tu vas te retrouver trop de glucose. Ton corps va falloir qu'il métabolise ça. Puis là, tu vas avoir un léger pic après, mais pas très gros. Puis tu vas redescendre encore très bas. Puis l'idée, c'est que quand tu manges un gros repas, ton insuline monte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, si tu digères mal, ton énergie va tout aller pour ça. Puis quand tu prends beaucoup d'insuline, après ça, tu as un crash, mais le crash ne revient pas normal. Il va cracher plus bas. Alors, à peu près 3 heures après ton repas, ben, tu vas avoir des rages de faim. Des grosses rages de faim parce que tu as une mauvaise digestion. Très, très, très important de penser à ça. Il y a plein de trucs pour bien digérer. Il y a de l'estomac, par exemple, si tu as des reflux gastriques, tu peux prendre de la réglisse, tu sais, en petit bâton. Tu croques un morceau de réglisse, c'est comme une branche d'arbre. Tu peux prendre des tisanes de fenouil. Tu peux prendre des tisanes de fenouil, mais tu vas rajouter du gingembre dedans. Le gingembre, c'est merveilleux pour bien digérer. Tu vas prendre de l'orme rouge pour tes intestins, tu vas prendre de l'aloès pour tes intestins, des probiotiques très spécifiques pour aider ta flore intestinale. Puis tout ça, avec le temps, va remettre la fonction en place parce qu'il n'y a rien de magique. Tout prend du temps pour se défaire, mais tout prend du temps pour se refaire. Alors, juste quelques plantes, par exemple, si tu as un problème de reflux gastrique, le vinaigre de cidre de pomme est ton allié, est vraiment ton allié. Les reflux gastriques, c'est pas qu'on a trop d'acide, c'est qu'on manque d'acide chlorhydrique. Alors, au lieu que l'acide fasse descendre le bol alimentaire, la bouffe, ben, elle le fait remonter parce que ça ne se digère pas. Fait que le reflux gastrique, c'est un manque d'acide chlorhydrique, puis on en trouve dans le vinaigre de cidre de pomme. C'est le remède le plus beau, le meilleur, beau, bon, pas cher. C'est excellent. Alors, il y a une autre chose qu'il faut penser. Alors là, on vient de parler du cortisol, on vient de parler des hormones, on vient de parler de la mauvaise digestion, mais on va parler de l'hypoglycémie. Alors souvent, les hôpitaux, ils diagnostiquent seulement le diabète. Mais avant d'être diabétique, on va être en résistance à l'insuline. Puis quand on fait de la résistance à l'insuline, on fait de l'hypoglycémie. Puis souvent, c'est l'hypoglycémie, de la résistance à l'insuline diabétique. Puis ça prend à peu près 10 ans avant que ça se déclare. Alors, tu as des baisses d'énergie, par exemple à 10 heures. Ça, c'est les heures charnières de l'hypoglycémie. Puis à 3-4 heures, juste avant de souper. Puis, tu n'as pas de problème de digestion, mais à 3-4 heures, tu es fini. Tu dormirais aussi sur ton bureau. C'est un gros signe d'hypoglycémie. Alors, dans le fond, il faut comprendre que ton carburant premier, ce sont les sucres. Alors, mais plus tu prends de sucre, plus ton insuline monte, plus ça va stocker des graisses, plus ça monte en pic, plus ça descend en pic. Fait que là, plus tu descends, plus il faut que tu te remontes. Fait que là, tu remontes, puis là, tu redescends. Par exemple, tu prends un déjeuner, tu prends des céréales, pouf, ça monte ta glycémie au maximum. Mais c'est clair qu'à 10 heures, tu vas avoir ton gros crash d'hypoglycémie. Puis là, ça vient avec la colère. Ça vient avec l'anxiété. Pour ceux qui font des crises d'anxiété, regardez bien ce que vous avez mangé avant. C'est clair que l'hypoglycémie et l'anxiété, c'est deux compagnes énormes. Moi, j'ai tout réglé mon anxiété en arrêtant mon hypoglycémie. Alors donc, à 10 heures, tu craches dans ta glycémie. Mais là, c'est clair que tu ne peux pas être en bas. Ton niveau est là, tu ne peux pas être là. Ton corps a besoin de plus que ça. Alors, tu vas remanger. C'est clair, tu vas prendre un café avec du sucre dedans, une bartende, un muffin, des fruits. Des fruits, c'est bon pour la santé, les fruits, mais ça reste du sucre. C'est clair. Puis là, après ça, à midi, tu vas redescendre, mais là, c'est l'heure du dîner, tu vas manger. Puis là, tu vas manger 2 heures après quand ton insuline va être sortie. Puis là, tu es en mode fight or flight. Ça va tout emmagasiner. Puis là, tu vas retomber vers 2-3 heures en hypoglycémie. C'est comme un cycle sans fin. Si tu ne le vois pas, ce mur-là, tu ne perdras pas de poids. Tu vas faire comme j'ai plein de clientes qui se font faire des chirurgies bariatriques, qui se font enlever l'estomac, qui se font faire des anneaux gastriques, tu sais, puis au bout de 4-5 ans, bien, ils reprennent tout le poids perdu parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient prises dans le cycle de l'hypoglycémie, de la résistance à l'insuline.
C'est très important. La résistance à l'insuline, c'est pas tout à fait pareil que l'hypoglycémie puis l'hyperglycémie. La résistance à l'insuline, c'est quand ton corps dit, ben moi, là, le sucre qu'il y a dans ton sang, je le vois plus. Je résiste à ce sucre-là. Fait que donc, à chaque fois que tu manges, ton corps, il prend pas la nourriture pour la transformer en énergie dans tes muscles, la mettre dans ton foie. Il prend pas, il voit pas. Donc, ton corps est comme toujours en carence. Tu sais, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie. Puis là, il va te dire, mange, 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 j'ai pas d'énergie. Mais oui, tu viens de manger parce que ça rentre pas. Tu es résistant. C'est comme si tu étais un peu résistant au sucre. C'est un peu ça, l'idée pour faire simple. Tu es comme résistant au sucre. Tu as beau prendre du gaz dans ta voiture, bien là, ta voiture dit, ben il n'y en a pas de gaz. Il n'y en a pas. Fait qu'on fait juste le stocker. Puis là, ton corps te dit, ben là, je suis en manque de gaz. Fait que là, tu fais juste manger. Tu as des rages de faim hormonale parce que ton corps te dit, ah oui, mange, 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 ça rentre pas, mange, mange, mange. Il faut en donner du gaz. Alors, la résistance à l'insuline, c'est un des pires pièges pour l'obésité. Moi, ça m'a pris plusieurs mois avant de contrecarrer ça. Beaucoup de travail sur moi, de comprendre que c'était pas un manque de volonté, que ces roches-là hormonaux venaient vraiment d'un débalancement glandulaire. Alors, il faut que tu comprennes que plus tu manges, surtout des hydrates de carbone, plus tu vas avoir faim, moins ton corps va le prendre. Puis là, à un moment donné, cette résistance à l'insuline-là va se transformer en diabète. Mais ça prend à peu près une dizaine d'années, puis les médecins ne le voient pas ça avant, cette espèce de mur-là bien avant. Alors, comment on fait pour bien gérer ces baisses d'énergie-là, puis ces fringales? Bien, d'abord, là, pour vous dire la vérité, là, allez vous entraîner avec un gym, tu sais, ou bien un entraîneur qui, tu sais, est tout musclé, ou une petite entraîneuse qui pèse 100 livres mouillés puis qui ne comprend pas ces désordres hormonaux-là. Tout ce que ça va faire d'aller au gym, d'aller faire un entraînement intensif, ça va vous donner des rages de faim, vous allez prendre du poids, ça c'est clair, puis ça va vous démotiver. Ça va vous démotiver. Moi, quand j'ai commencé à vraiment perdre du poids, j'avais arrêté le gym. J'ai fait 2 ans de gym, ça a donné 0. Mes clientes, il faut en faire d'exercice, 15 minutes par jour pour la lymphe. Mais moi, là, j'ai jamais fait d'exercice pour perdre du poids, puis j'ai jamais fait de déficit calorique. Jamais. Pas dans une résistance à l'insuline. Pas quand tu fais de l'hypoglycémie, ça ne fonctionne pas. La réalité d'une personne obèse ne peut pas augmenter son sport et baisser ses calories, puis penser, oui, tu vas perdre du poids, tu vas le reprendre, ça c'est clair. Puis ce que tu fais quand tu perds du poids à ce moment-là, c'est que tu te dénutris. Dans le fond, tu affames ton corps. Ça ne marche pas parce que c'est clair qu'à la minute que tu reviens à une alimentation normale, puis tu arrêtes un peu l'exercice, ça revient tout. Il faut comprendre ces murs métaboliques-là pour perdre du poids. Alors, je suis Renée Jean, naturopathe depuis 25 ans et maintenant je suis coach en perte de poids et j'aide tout le monde à perdre 20, 30, 40, 50 livres. J'aide dans la réalité. Alors, j'offre plein de services. J'ai un coaching, c'est mon service préféré, c'est sur 6 mois. Je vous aide tous les mois, je vous donne des protocoles, on abat les murs métaboliques. Puis après, vous perdez plein de poids, des 30 livres comme François. Alexandre a perdu 50 livres. Lisette a perdu 40 livres, puis ils ne le reprennent pas. Ils ne reprennent pas le poids perdu. Parce que qui n'a pas joué au yo-yo ici, n'est-ce pas? Alors d'abord, pour t'aider, OK, dans ta baisse d'énergie, puis prends ça en note, là. C'est du réalité, là. Tu sais, je suis pas une coach musclée, là, qui prend du whey protein, là. Non. Là, tu dois absolument t'observer. Si tu veux savoir où t'en aller, tu veux perdre 50 livres, bien d'abord, tu dois savoir d'où tu pars. C'est quoi qui... Tu sais, parce que c'est clair, tu manges des choses qui ne te conviennent pas. Fais ton journal alimentaire. Fais ton journal d'énergie. Ah oui, je me lève le matin, j'ai pas faim du tout. D'accord, mais je mange à 10 heures par contre. D'accord, je mange beaucoup au dîner, d'accord. Mais à 3 heures, je prends un café. À 4 heures, je prends une collation. À 6 heures, je mange comme un ogre. Puis à 8 heures, je mange. Écris tout ça. Puis ensuite, observe-toi sans jugement. Observe-toi comme une mécanique mal gérée. Je te dirais que c'est un des meilleurs conseils que je peux te donner parce que ton obésité t'appartient. Elle n'appartient pas au petit coach, elle n'appartient pas au médecin, elle t'appartient à toi. Puis il faut que tu te regardes de toi-même, sinon qui d'autre va le faire? Alors tu t'observes. Tenir ton journal alimentaire. Quand tu as des fringales après les repas,
Souvent, après, tu viens de manger, puis là, tu mangeras un dessert. Mais tu as bien mangé quand même. Mais tu mangeras un dessert, c'est un signe de résistance à l'insuline. Je vous invite à m'aimer, à m'envoyer des likes. C'est comme ça que ça fonctionne, TikTok et Facebook. Alors, il faut que vous me dites que vous soyez présent. Si vous voulez me parler, j'ai mes liens partout. Vous avez juste à m'écrire sur info@commercialrenéjean.ca ou aller sur mon site web. Prenez un rendez-vous gratuit avec moi. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous. 2. Les fringales après le souper. Souvent, là, tu ne vas pas manger tout de suite après le souper, mais tu vas manger vers 8 heures. Tu as une grosse rage de faim vers 8 heures. Ça peut signifier beaucoup de choses. Mais quand tu as faim à 8 heures, après avoir étudié ton journal alimentaire, puis tu te rends compte que tu manges tout le temps à toutes les 8 heures du soir, là, tu comprends que tu as un cycle hormonal. Alors, tu manges à 8 heures, c'est souvent à cause que ton déjeuner n'était pas assez consistant. La faim du soir est déterminée par le déjeuner qui a manqué. Peut-être qu'il était trop sucré, ton déjeuner. Peut-être qu'il y avait trop de protéines. Ça dépend de ton type glandulaire. Parce que ça aussi, il faut connaître ça. Il faut connaître sa glande dominante. J'ai expliqué dans plusieurs lives qu'on a 4 glandes dominantes. La pituitaire, la thyroïde, les gonades et les surrénales. Puis quand on est dans la vie, on marche tout le temps avec la glande dominante. C'est comme la langue préférée que tu as envie de parler. Tu sais, c'est clair que si tu t'en vas en Europe, puis ils parlent tout espagnol, puis tu rencontres un Québécois qui parle français, tu veux juste parler français avec lui. Tu ne parleras pas espagnol, c'est clair. Alors, quand tu comprends que tu as une glande dominante, comme moi, la mienne, c'est la gonade, c'est la gonade, ma glande dominante, bien, je ne parle pas juste cette langue-là. Moi, je veux parler la thyroïde, je veux parler la pituitaire, je veux parler des surrénales. Donc, mon alimentation, elle est réglée pour pouvoir nourrir toutes mes glandes. Quand tu es dans une dominance glandulaire, tu ne fais que nourrir ta glande dominante, comme par exemple la majorité d'entre vous qui avez la dent sucrée et dans sa dominance pancréatique, dans sa dominance thyroïdienne. Puis tout ce que tu manges nourrit ton cheval. Mais il y a un moment, là, fatigué, là, ton cheval. Il ne peut pas juste l'utiliser matin, midi et soir. Il faut lui donner un break. Il faut utiliser les autres glandes aussi. Alors, il faut parler les autres glandes. Puis ça, ben, dans le fond, c'est en changeant. C'est pas de se priver, mais c'est en modifiant l'alimentation. Alors donc, si tu manges le soir et tu es un surrénalien, puis tu déjeunes pas le matin, bien, ça ne te convient pas. Ça veut dire que pour ne pas manger en tant que surrénalien à 8 heures du soir, il faut que le matin, par exemple, tu prennes un café avec une pomme. Ce qui est totalement le contraire pour une personne thyroïdienne. La thyroïdienne, si elle mange le soir à 8 heures, ça veut dire que le matin, son déjeuner n'était pas assez protéiné, puis il n'y avait pas assez de fibres. Donc, elle va manger un pain carbo neutre, puis elle va prendre 2 œufs, puis elle va se rendre compte que ce soir-là, à 8 heures, elle n'a pas de rage de faim. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de méconnaissance. Elle a besoin d'une naturopathe. Les fringales à 10h, 11h, les fringales à 15h, 16h, c'est un gros signe d'hypoglycémie. C'est pas de ne pas manger, on ne se fait pas mourir de faim, on respecte sa faim. Mais quand tu manges avec ton cerveau, tu manges fonctionnel, avec une fonction, tu ne manges pas selon ton palais. Alors, si à 10h à 11h, tu as un rush, bien, prépare-toi des œufs durs, prépare-toi du hummus avec des noix, prépare-toi, moi j'aimais bien les petits bacon avec... dans le temps, je prenais du bacon trempé dans le chocolat noir, là, ça c'était mon treat, puis je mangeais ça, puis ça me remontait, puis je tombais pas dans une hypoglycémie, pire le repas d'après. Les baisses d'énergie, 30 minutes après les repas. Alors, c'est pas 2 heures après, c'est 30 minutes après. Ça veut dire que tu as une mauvaise digestion. Ça veut dire que ton corps, il prend toutes ses énergies pour aller digérer. Puis ça, c'est un gros signe. Vinaigre de cidre de pomme, des enzymes digestives, des tisanes, tout ça est super efficace. Il ne faut pas dénigrer les produits naturels. Ils agissent juste différemment que les médicaments. Les produits naturels, comme les plantes, les vitamines et minéraux, c'est comme des aliments. Tout simplement. Alors, on ne peut pas dire, je prends ma vitamine A le lundi, puis ça va être bon pour toute la semaine. Tu ne peux pas dire, je mange lundi matin, puis je mange pour toute la semaine. Ça ne marche pas. Il faut les prendre régulièrement avec constance. Les médicaments, ça l'agit ponctuellement, puis il y a des effets secondaires. Ça l'agit ponctuellement, puis oui, ça règle des problèmes. Moi, je ne suis pas contre les médicaments. Je prends des hormones. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut comprendre que les suppléments, ce ne sont pas des médicaments, puis ça n'agit pas du tout pareil. Ça l'agit avec le temps, avec douceur, pour régénérer une fonction et non pour la remplacer. Quand tu connais tout ça, puis tu vas voir mes autres vidéos, là, j'ai plein de clientes qui ne sont jamais venues me voir, qui me disent « Renée, juste en t'écoutant, j'ai perdu 30 livres. »
C'est comme un cadeau que je vous fais les jeudis en vous parlant de tous mes trucs d'une vraie obèse, d'une vraie personne qui a été grosse. J'ai mis plein de vidéos de moi avant, après. Alors, des collations pour vous aider. Il faut tout le temps, je l'ai dessus là, il faut tout le temps manger des collations protéinées. Donc ça, supposons que c'est ton assiette, d'accord? Quand tu manges, il faut tout le temps que cette partie-là, ça soit protéiné. Et les autres, ça soit du gras et des hydrates de carbone. Les yogourts, les pains, les pâtes, les fruits, c'est des hydrates de carbone. Les céréales, c'est des hydrates de carbone. Les produits laitiers ont les deux, des protéines et des hydrates de carbone. Apprends à regarder ton assiette et à t'assurer que cette partie-là soit tout le temps des protéines. Tout le temps. Si tu fais ça, quand tu as des rages de faim, tu dis, OK, là, je ne tombe pas dans le yogourt, dans les muffins, je vais tomber dans les protéines, tu manges des morceaux de jambon avec du fromage, ça va t'aider. Si tu es du type glandulaire, thyroïde, si tu as la dent sucrée. Sinon, si tu as des rages de faim pour du fromage, pour du salé, les chips, c'est du sucré, hein? C'est des féculents. Mais vraiment, comme par exemple, moi, mes rages de faim, c'est justement manger du bacon. Alors moi, parce que je suis une gonadique, de type gonadique, quand j'ai une baisse d'énergie, je vais aller manger, moi, une pomme, ce qui ne convient pas du tout au thyroïdien. Il faut bien faire attention à ça. C'est ça le truc du déclic Nutri-Glande. C'est vraiment ça. Puis comment, c'est scientifique, là. C'est pas moi qui, en fait, moi, j'ai inventé ma méthode à moi parce que je l'ai rendue populaire, mais c'est une méthode qui existe depuis des années. C'est là, on se base sur, quand tu emmagasines ton gras, tu vas emmagasiner ton gras selon ta glande dominante. Puis, on peut reconnaître toutes les Kim Kardashian de ce monde, tu sais, la madame qui a des hanches très, très fortes, elle a un ventre plat, puis elle a des tout petites épaules, puis des petits seins, hein, ou le monsieur, ou la madame qui est son gras est tout dans le haut, elle a des tout petites jambes, pas de fesses, des fesses plates, plates, plates. On les voit, ces morphologies-là. Quand on voit une morphologie comme ça, très extrême à son pic de dominance, ça parle. Et si tu ne manges pas, si tu ne fais pas la méthode pour ce type glandulaire-là, tu ne perdras pas de poids ou tu vas perdre du poids. Puis tu vas faire comme mes clients quand ils perdent du poids. Ils perdent à mauvaise place, ils deviennent maigrelets, c'est détestable. Moi, je peux te dire que je suis descendue jusqu'à 105 livres et j'ai haï ça parce que j'ai perdu, comme je suis gonadique, j'ai perdu beaucoup plus du haut. Puis là, en mangeant selon ma méthode, j'ai repris à la bonne place. Alors, mes fesses sont restées à la même taille, mais j'ai repris du coffre en haut. Donc, mon corps s'est harmonisé. Alors voilà, c'était mon live d'aujourd'hui. Je donne tous les jeudis midi des trucs réels pour perdre du poids. Je suis tout le temps là pour vous. Je permets à du monde, tout le monde, tous ceux qui n'ont jamais réussi dans leur diète, comme moi, là, qui a toutes fait les diètes, je les ai toutes faites. J'ai même été végétarienne, j'ai même fait la keto.